Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base. Mais voilà, lors de Raw de cette semaine, il s'est quand même passé des choses assez intéressantes, assez intrigantes, intéressantes. Et je vais donc en faire une vidéo parce que voilà, il y a des moments du show qui sont assez intéressants et j'ai envie d'en débattre avec vous, d'en parler tout simplement avec vous et de vous donner mon point de vue. Et je préfère vous le dire, ça va pas être une review de Raw en entier. Tout simplement parce que j'en ai pas forcément envie et que pour moi le reste du show est pas forcément très intéressant. Donc voilà, vais vraiment revenir sur trois moments du show, trois pour moi points fondamentaux de cette semaine. Je voulais également revenir juste avant de parler de ça concernant ma dernière vidéo, donc Money in the Bank 2017. J'ai un petit peu pété un câble sur le Money in the Bank féminin en disant, je pense, 50 fois le mot merde. Je préfère le dire, je fais les vidéos résultats à chaud. Et donc forcément quand tu es à chaud, quand tu réagis à chaud, bah forcément tu es plus émotif. Et je comprends que ça puisse énerver, je comprends que ça puisse saouler. Même moi, je vous dis franchement, en faisant le montage de la vidéo, je me suis trouvé un petit peu abusé, hein. J'ai trouvé que j'avais un petit peu trop dit le mot merde. Franchement, je suis franc avec vous, hein. Franchement, même moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Mais je vous dis, sincèrement, les gars, si je réagis comme ça à chaud, c'est que tout simplement, j'aime le catch. Si je m'énerve comme ça pour du catch, c'est parce que c'est ma passion. Et que si je préfère, vous voyez, franchement, je préfère être énervé et de réagir comme ça. Je préfère voir, même dans d'autres vidéos, je préfère voir un mec qui s'énerve comme ça que des mecs qui restent calmes et qui s'énervent pas. Ça veut dire que les mecs ils sont investis dans cette passion. Et voilà. Après, je comprends que ça puisse saouler, hein. Même moi, je vous dis franchement, pour le coup, ça m'a saoulé aussi en me réécoutant. Donc voilà, désolé si ça a gêné des gens. Mais voilà, je fais les vidéos à chaud. Donc voilà, si je suis énervé, des fois ça m'arrive. Ça m'arrive d'être vulgaire, énervé. Je trouve juste que c'est peut-être un petit peu abusé parce que je suis dans la vie quelqu'un de très calme. Sincèrement, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très calme. Et c'est rare que je m'énerve violemment, on va dire. Ne serait-ce que sur la chaîne. J'ai vraiment fait deux énormes coups de gueule au point d'être vulgaire, vraiment vulgaire. C'est voilà pour le Money in the Bank féminin et pour Lesnar Goldberg de Survivor Series 2016. Ça fait deux fois en 3 ans de chaîne YouTube. C'est pas énorme, énorme. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point par rapport à ça. Donc voilà, c'était la seule petite précision que je voulais apporter. Maintenant, on va pouvoir parler donc de Monday Night Raw, en tout cas les trois points que je veux évoquer. Et je vais déjà attaquer par le turn de Big Cass sur Enzo. Ça y est, on le sait enfin qui a attaqué Enzo Amore et Big Cass pendant toutes ces semaines. Eh bien non, ce n'est pas le Big Show, ce ne sont pas Revival, c'est Big Cass. J'étais d'ailleurs assez étonné qu'on ait ça en main event. On avait quand même Samoa Joe contre Roman Reigns. J'ai trouvé ça assez étonnant qu'on ait ça en main event, je vous le dis franchement. Et donc voilà, au final, on voit les images où Big Cass se met en scène et met en scène donc l'agression. Et donc voilà. Donc là, on voit clairement le visage de Big Cass qui change, celui d'Enzo également. Et donc finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère que les arguments de Big Cass seront bons, parce que pour moi c'est assez important quand même quand tu as une équipe qui se sépare ou autre. Je suis toujours assez intéressé de voir ce que le catcheur va dire justement comme argument. Et là, je suis totalement d'accord avec Big Cass. C'est-à-dire qu'il a dit que, grosso merdo, Enzo Amore, c'était le boulet de l'équipe, que c'était de sa faute s'il n'avait pas été champion. Et franchement, ben, je suis totalement d'accord avec lui. Pareil, il a dit également qu'en gros, il ouvrait beaucoup trop sa gueule par rapport à ce qu'il savait faire dans un ring. C'est ce que je vous dis depuis des mois sur cette chaîne. C'est Enzo Amore, c'est le genre de mec qui au collège ouvrait tout le temps sa gueule, voulait se battre H24 et se faisait mettre en PLS par tout le monde. C'est exactement ça. Et franchement, les gars, même si c'est une raison de heal, que c'est un heal turn, les gars, franchement, est-ce qu'on peut en vouloir à Big Cass? Bah franchement non, enfin en tout cas moi je parle pour moi, je comprends totalement sa raison. Donc voilà, je trouve que les raisons de Big Cass sont totalement valables.
Euh, pour ce qui est de l'acting, donc voilà, j'ai trouvé que Enzo avait bien joué, Big Cass également. Par contre, ce que je ne comprends pas pour moi, c'est je comprends pas pourquoi la WWE n'a pas mis Soft un champion, tout simplement. Ça restera pour moi un mystère. C'était une équipe qui était très très over, qui marchait très très bien auprès du public, qui vendait très bien en termes de merchandising. Ils avaient les plus grosses ovations chaque soirée au niveau des tag teams. Et je suis certain qu'en tant que champion, ils auraient pu rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à la WWE. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une drôle de décision, je vous dis franchement, surtout qu'en plus de ça, on a Golden Truth qui se sont déjà séparés. Donc c'est assez bizarre. C'est un drôle de choix, mais le turn était bon, donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le turn de Big Cass qui est totalement compréhensible. Donc voilà, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, je dirais même prochains mois pour Big Cass. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire avec lui parce que je le vois pas aller dans la course pour le titre universal. Je le vois pas non plus pour le titre intercontinental. Donc je ne sais absolument pas ce qu'ils vont lui réserver. Donc voilà, wait and see. Mais voilà, n'hésitez pas donc à donner votre avis par rapport à ce turn de Big Cass, donc la fin de la team Soft. Ensuite, le deuxième point sur lequel je vais revenir lors de ce Monday Night Raw, c'est à la fois la fin de Miz et Maryse et le début d'une nouvelle faction, d'un nouveau clan du côté de Monday Night Raw. Donc voilà, Miz et Maryse apparemment c'est terminé. On avait déjà eu des rumeurs par rapport à ça. Donc avec ce qui s'est passé cette semaine, voilà, Maryse en a marre. À chaque fois, on va dire que c'était pas de chance. Hein. Miz voulait bien faire, mais à chaque fois, euh, il a fait des gaffes. Bon, à cause de Dean Ambrose. Mais voilà, donc Miz et Maryse, c'est terminé. Mais un nouveau clan donc s'est formé du côté de Monday Night Raw. Donc on aura donc apparemment Miz, Bo Dallas et Curtis Axel, puisqu'en fait plutôt dans le show, Miz leur avait proposé de faire, on va dire, alliance. Et voilà, on voyait Curtis Axel et Bo Dallas qui étaient pas forcément contre. Ouais, ils avaient un petit peu une tête en mode on va réfléchir quand même. Et donc voilà, nouveau clan du côté de Raw. Moi je vous dis franchement, alors je pense que vous le savez, mais j'ai jamais été un grand fan de Bo Dallas. Je dirais même que je n'ai jamais été fan de Bo Dallas. Pour ce qui est de Curtis Axel, c'est pas la même musique. En tout cas, moi j'aime plutôt bien Curtis Axel. C'est pas mon catcheur préféré, mais je trouve que j'ai jamais été contre un push de Curtis Axel. C'est quand même, faut quand même pas l'oublier, le fils de Kurt Hennig, Mr. Perfect. J'avais plutôt bien aimé en 2013, ils avaient essayé, on va dire, de le mettre en avant. Et après, c'est vrai qu'il est un petit peu tombé dans les oubliettes. Mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant et surtout, ça leur donne du temps d'antenne. Parce que, excusez-moi, je ne regarde pas Main Event comme je pense 97% des fans de catch. Donc, moi, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu Curtis Axel à la WWE. Et franchement, c'est cool pour eux. Même pour Bodalas, hein, c'est pas un catcheur que j'apprécie. Mais c'est cool pour eux. Si ça peut leur apporter du spotlight, franchement, c'est très intéressant. Pourquoi pas dans le futur, on va dire, une équipe Bodalas Curtis Axel pour être challenger pour les ceintures par équipe. Ça pourrait être assez intéressant. On va dire à voir tout simplement. Ce sera à suivre cette situation. Et j'y ai pensé. Alors, bien évidemment, ce sera pas pareil, mais ce serait pas un peu cool quand même. euh, un- on va dire ce clan me fait un petit peu penser à la Familia en 2008 avec les Edge Ids et Edge. Là, voilà, on pourrait avoir un petit peu Bo Dallas et Curtis Axel dans le rôle des Edge Ids et Miz forcément dans le rôle de Edge. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à donner votre avis par rapport à ce nouveau clan, donc du coup, du côté de Monday Night Raw, mais je trouve ça assez intéressant et je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Et enfin, le troisième point sur lequel je vais m'attarder pour ce Raw de cette semaine, et bien donc c'était oui, voilà, le retour de Braun Strowman, mais je vais y revenir quand même un petit peu avant, puisque donc on a ouvert le show avec Roman Reigns qui a dit qu'il avait battu tout le monde.
D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu débile, et je dis pas ça parce que c'est Roman Reigns, j'anticipe parce qu'on va me dire que je m'acharne dessus, mais je trouve pas ça très... Comment dire? Je trouve pas forcément sa phrase très intelligente, parce que le mec, il a dit, ouais, j'ai battu tout le monde ici, j'ai battu Bray Wyatt, j'ai battu Finn Balor, j'ai battu Seth Rollins, et j'ai battu Braun Strowman. Ok, Roman, c'est cool, Roman, mais en fait, ils t'ont battu aussi, en fait. Donc, sa phrase, j'ai trouvé sa phrase assez bête, en fait. Quand il l'a dit, j'ai regardé, j'ai fait, ouais, ok, mais en fait, ce que tu dis, ça n'a aucun sens, quoi. Ils t'ont tous battu aussi, enfin, à part Bray Wyatt en 1v1. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens ce qu'il a dit. Enfin, bref. J'ai trouvé d'ailleurs sa promo assez bonne. Un petit peu vantard, un petit peu genre je me la pète. En fait, c'était une bonne promo, mais encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un Roman Reigns heel. Roman Reigns heel avec ce genre de promo, ce serait génial. Mais il l'est pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, ça me commence à me casser les couilles sérieusement. Et c'est pas que pour Roman Reigns que je dis ça. Les catcheurs qui s'octroient des matchs de championnat. Genre, le mec est arrivé, le mec il annonce, mais alors dans le plus grand des calmes, euh, je défie le vainqueur du match de Great Balls of Fire, je défie le champion universel à SummerSlam. Pardon, t'es qui toi? T'es un catcheur? Depuis quand t'es general manager en fait? Genre, ça n'a aucun putain de sens quoi. Le mec c'est un catcheur, ce n'est pas un general manager. De où le mec fait ce qu'il veut, quoi. Non mais, le mec, il a limite plus de pouvoir que Kurt Angle. Ça n'a aucun putain de sens. Aucun sens. Et j'en ai vu qui avait dit, ouais, mais il a battu Taker à Mania, donc du coup, ça lui octroie un match de championnat. Pardon. Bah non. Ok, c'est bien, il a battu Taker, c'était à WrestleMania. On est arrivé à Great Balls of Fire. Il y a du temps qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un bon argument, je dis pas battre le Taker, ça te donne une énorme victoire. Mais s'il aurait vraiment voulu utiliser cet argument pour avoir un match de championnat, il aurait pu le faire pour avril, mai. Là, on arrivait en fin juin. Pas très logique, quoi. Donc, ensuite, Joe est venu. Voilà, donc ils ont un petit peu échangé vite fait. Et donc, on est arrivé au match. Donc, Samoa Joe face à Roman Reigns. Je l'avais mis sur Twitter, pour moi, si Samoa Joe ne remportait pas ce match, que ce soit clean ou non, pour moi, ça aurait été vraiment de la merde. J'aurais vraiment été énervé parce que il faut le crédibiliser, Samoa Joe, dans le sens où le mec va affronter Brock Lesnar à Great Balls of Fire. C'est le number one contender pour le titre universal. Roman Reigns ou pas Roman Reigns, il fallait qu'il remporte ce match. Ça me paraît, mais normal, évident. Tu crédibilises ton number one contender, surtout quand tu as en face de toi Brock Lesnar. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, le match était bon entre les deux. Et puis, donc, on arrive vers la fin du match. Roman Reigns allait préparer le Spear ou le Superman Punch, je ne m'en souviens plus. Et là, on entend des bips. Et là, sur le coup, je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, donc, on voit le grand écran, puis on voit une ambulance qui arrive à reculons, en marche arrière. Forcément, j'ai directement pensé à Braun Strowman, je voyais pas qui ça pouvait être d'autre, hein. Et là, qui c'est qui fait son retour à Monday Night Raw? Braun Strowman a noté aussi le selling, entre guillemets, le jeu d'acteur de Roman Reigns, qui faisait un peu une tête en mode, mais c'est pas possible, ce mec c'est Terminator. Et genre, les gars, je suis parti en fou rire. Alors, je pense que vous le savez, mais j'aime beaucoup le personnage Braun Strowman, il me fait beaucoup rire. Et vraiment, je suis parti en fou rire parce que j'ai trouvé la scène, genre, mais exceptionnelle, sérieusement. C'est un mème, en fait. La scène, c'est un mème. Genre, le mec est sorti de l'ambulance, on aurait dit une rockstar, quoi. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Le mec est sorti de l'ambulance, il s'est pris la plus grosse pop de la soirée. Et j'étais mort de rire. C'est-à-dire que la pop qu'il a eue, là, le Strowman, mais je crois il y a des catcheurs face qui en ont jamais eu une comme ça dans leur vie, quoi. J'étais mort de rire. La scène, elle est surréaliste. Donc voilà, Strowman sort de l'ambulance. Forcément, vous avez Reigns qui fixe l'écran. Joe, lui, il s'en bat les couilles de Braun Strowman. Il surprend Reigns avec la coquine à clutch. Et Roman Reigns
comme on dit, fade away. Donc, bien évidemment, il n'a pas abandonné, il ne faut pas non plus rêver, mais voilà, il est parti faire dodo. Et donc, Samoa Joe a battu Roman Reigns. 2 points positifs avec cette victoire. De 1, ça crédibilise Samoa Joe, qui va donc affronter Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Point positif numéro 2, ça crédibilise la Coquina Clutch, qui est la prise de finition de Samoa Joe, qui sera donc son arme ultime pour battre Lesnar à Great Balls of Fire. Ça prouve que même Roman Reigns ne résiste pas à cette prise. C'est une très bonne chose. Voilà, donc vous voyez, je critique souvent Monday Night Raw, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Et là, pour le coup, c'était vraiment très bon. Tout a été très très bien amené. Et donc, après le match, Joe se barre parce que lui, Strowman, c'est pas son problème, il s'en fout. Strowman débarque, voilà, donc on a entendu sa musique et tout le machin. Il a lâché sa fameuse punchline I am not finished with you. Encore une fois, ça m'a fait rire. Et donc, il a fait son choke slam inversé euh, sur Reigns. Ensuite, il a repris le micro pour dire qu'il allait défier Roman Reigns à Great Balls of Fire dans un ambulance match. Donc voilà, bah écoutez, on a donc Strowman contre Reigns dans un ambulance match à Great Balls of Fire. Moi ça me va totalement. Je trouve que leurs matchs sont pas chiants. Pour 2 big guys comme ça, franchement, je trouve que leurs matchs sont vraiment pas chiants, loin de là. Il m'avait manqué le petit Braun. Vraiment, Braun Strowman, pour moi, c'est peut-être pas la révélation de 2017 parce qu'il avait déjà commencé à exploser fin 2016. Mais pour moi, c'est peut-être le personnage le plus intéressant. Enfin, en tout cas, c'est mon personnage préféré, je pense, du côté de Raw. Il me fait tellement rire. Alors, il est crédible parce que voilà, le mec, il est immense, quoi. Le mec, c'est une armoire à glace. Mais quand le mec dit j'en ai pas fini avec toi, je crois que c'est ma catchphrase préférée, quoi. Le mec, vraiment, c'est un mème à lui tout seul. Il est génial, Strowman. Il a fait beaucoup de progrès. Et voilà, si, franchement, combien, franchement, encore une fois, si vous m'auriez dit en début d'année 2016 ou bien même avant le brand split que Strowman allait être l'un de mes catcheurs préférés en 2016 et même 2017, l'un de mes personnages préférés, je vous aurais certainement pas cru. Je veux dire, franchement, c'est inespéré, quoi. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup Braun Strowman. J'ai trouvé le segment vraiment bien réalisé. Pareil, pour ce qui est du choix de faire gagner Joe, c'était vraiment très très bien amené. Donc voilà. Bah écoutez, je vous ai donné mon avis sur pour moi, les points importants de Monday Night Raw, qui sont pour moi tous positifs, même si c'est vrai que j'ai un petit peu des réserves par rapport à la séparation de Soft, parce que c'est vrai que honnêtement, maintenant que Soft n'existe plus, des équipes face du côté de Raw, ben, à part les Hardy Boys, j'ai vu qu'apparemment Rhino et Slater allaient aussi se séparer très très bientôt, puisqu'apparemment Rhino est prévu pour catcher seul lors des prochains live events. J'ai envie de vous dire, à mon avis, il y aura une formation. Il y a une équipe qui va se créer. Ça me paraît évident. Parce que soit il y a une équipe heel qui va tourner face, à mon avis, je n'y crois pas. Ou alors il va y avoir une équipe qui va arriver ou une formation de 2 catcheurs qui vont se mettre ensemble. Mais ils sont obligés, quoi. Ils sont obligés de faire ça. Donc voilà, c'est la seule réserve que j'ai par rapport au turn de Big Cass. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pour moi les 3 points à retenir de ce Raw de cette semaine, que j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je dirais pas qu'il a été bon, parce que pour moi, il y a quand même eu trop de segments, entre guillemets, bas les couilles. Il y a eu trop de moments. Voilà, je vais pas faire une review complète de Monday Night Raw, mais voilà, il n'était pas exceptionnel, mais il a fait son job. Et c'est ce que j'attends des weekly, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des développements des personnages et des storylines. C'est ce qu'on a eu cette semaine. Formation d'une nouvelle faction, retour de Braun Strowman, turn de Big Cass, séparation de Soft. Voilà, enfin il se passe des choses à la WWE. Ça faisait des semaines que les weekly étaient chiants, où tu avais juste des matchs et voilà, ça s'arrêtait là, il se passait rien, on va dire. Là, enfin, il se passe des choses. Pareil pour ce qui est du SmackDown de cette semaine.
D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous voulez une review de SmackDown de cette semaine au complet ce coup-ci. Voilà, donc en commentaire. N'hésitez pas donc à donner votre avis. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis bah voilà, sur le show en général si vous voulez, ou bien seulement revenir sur les points que j'ai évoqués. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager la vidéo si le cœur vous en dit. Euh, on se retrouve donc vendredi, soit pour la review de SmackDown, soit pour la vidéo que j'avais prévue à la base. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.